Bon, je sais déjà qu'en sortant cette vidéo, je risque d'en effrayer certains, mais croyez-moi, Jools, c'est un artiste qui vaut vraiment le détour. Je vous rassure, moi aussi j'étais dubitatif quand je l'ai vu arriver. Ses clips prenaient de l'ampleur et beaucoup de gens s'amusaient à le vanner, ce qui a priori est pas forcément une bonne chose pour un artiste. Cela dit, j'avais observé une situation similaire quand Serran commençait à faire du bruit, entre autres rappeurs qui sortent un peu de l'ordinaire. Je me battais pour défendre le truc, mais les 3/4 des gens ils voulaient rien savoir. Alors justement, je me suis dit, il y a peut-être une chance pour que Jools ça me plaise finalement. Je fume le buisson, je bois le ruisseau, je pèse une Suisse, je porte pas de tissot. Encore une mission, mais il est si tôt, j'aime pas vos décisions, j'aime pas le fils, je ne sors pas en boîte, je vis de mon intérieur, ton style est en bois, il est inférieur, y'a pas de consva, les temps sont sérieux, tu t'y attends pas. Alors avant tout, si vous le voulez bien, revenons à l'été 2021, histoire qu'on puisse comprendre un peu plus d'où vient le phénomène. On est au cœur du mois de juin, quelques jours avant l'été, et Jools a très bien choisi son moment pour sortir un titre disruptif qui va changer à tout jamais la couleur de sa musique. Joe Dassin. Je suis parti là-bas, on m'a dit fais pas ci. Je suis revenu ici, on m'a dit fais pas ça. Les choses changent peu, je crois que c'est comme ça. Je suis allé voir Ota et Sagan aussi. Les incannes et on dit ok. On lit plus de livres, on lit des karaokés. Je la fais danser comme le disent choqué. Elle est accrosin comme si elle est coquée. Une tête chevelue, des lunettes qui cachent un regard vitreux, une doudoune flashy et une moustache un peu grotesque, c'est pas vraiment un profil qu'on a l'habitude de voir sur la scène rap francophone. Même actuellement. Et encore, je parle même pas de la prod house en fond. Mais putain, quel style incroyable. La première fois qu'on pose les yeux sur Jools, on sait qu'on a affaire à un personnage extraordinaire. Avec cette attitude décomplexée et presque hypnotique, c'est à partir de ce morceau que Jools effectue un vrai virage musical. Loin des propositions trap et des mélodies plug qui caractérisaient habituellement sa musique. Et au-delà d'investir un terrain jusque-là rarement exploré dans le rap français, il mélange et met à l'honneur différentes influences. Ses placements propres au DMV ne vous auront pas échappé non plus, alors ne vous amusez pas à dire qu'il est hors temps, puisque vous devriez être à peu près habitué maintenant. Avec Oizo et RDV, en feat avec son acolyte de toujours Bob Marlich, Jools s'est hissé dès le début des années 2020 comme une figure de ce courant aussi adulée que détestée. Ce soir elle veut coucher avec moi, c'est Lady Marmelade. Je commence la journée au café et au bar tabac. Il faut que je m'arrache la barbe à papa. On le t'aime pas comme Marlène Chapa. C'est ministre mais je fais danser le cha-cha. Y'a des sinistres, c'est pas une tour de Capla. Les États-Unis pour moi c'est pas ma carte. Un pastis c'est un peu de biscana. Au rayon X ils ont voulu me scanner. Inch'Allah je sais faire cette année. Je fume la drogue, j'arrive plus à planer. Pourtant, alors qu'il était à peine en train de poser les bases d'un élan inédit en France, Jools s'est directement autorisé toutes sortes d'explorations musicales, cherchant sans cesse de nouvelles sonorités, et ce jusqu'à ouvrir sa musique aux productions électro, comme ce qu'il a pu faire sur le fameux morceau Joe Dassin, qui a étonné tout le monde. En quelques semaines seulement, le titre s'est installé dans des playlists un peu nichées, charmant une partie de la communauté rap underground et dérangeant fortement l'autre. Mais il faut croire que Jools avait vraiment pas fini de diviser. Et c'est d'autant plus étrange puisqu'à l'origine, Jools y provoquait pas autant de débats. Au début de sa carrière, qui date évidemment pas de 2020, vous vous en serez douté, beaucoup seraient étonnés d'apprendre qu'il rappe non seulement dans les temps, si cher au cœur des puristes un petit peu fermés d'esprit, mais surtout il rappait majoritairement en anglais. Knife to the neck of the roast chicken like a hostage, all squeezed around the table like sausages. Lost digits are brought up and make the wise guys fidget. Cringes under the well-done fringes, but it's kinda veins like syringes. Inches of bird length and Pumas with the legs thin. Money in the head and sex in the pockets of forged rockets. Thanks to the Lord split. Il estimait plus naturel de procéder comme ça, et ça se voit. Qui aurait pu faire la différence avec un artiste carré, sérieusement? Si beaucoup pensaient avoir affaire à un nouvel arrivant, bah on voit bien que le mec sort pas de nulle part. Cependant, quand on fait face à son flow à l'américaine, on reste dans un flou total, entre simple anglicisme et couplets totalement anglophones. C'est certes plus simple de mettre de la mélodie sur des mots, les rimes coulissent mieux, ça se chante plus facilement aussi, mais dans l'hexagone, débiter en anglais, ça finit par représenter un putain d'obstacle. À quoi bon trouver des punchlines de fou si ton pote ou ton public peut même pas les comprendre? Les Anglais, les Américains, le peu que je connaissais, ils se sont pris la sauce, mais comme je suis pas là-bas, je peux pas booster le truc, tu vois, donc et les Français, bah ils comprennent pas. Il fallait alors trouver un moyen de toucher la France, de montrer qu'il était là afin qu'il arrête de rapper face à un mur. Heureusement, avec des bases plus que solides et une culture que je vais éclaircir juste après, le DMV Flow lui tendait les bras, et il s'est vite pris à l'exercice. Avec la DMV, il n'y a aucun temps mort. Il peut déblatérer tout ce qui lui passe par la tête et aussi rapidement qu'il veut, avec l'overlap ça passera toujours bien. Et surtout, il peut le faire en français. Et ça marche bien en plus. Jools ne se met alors aucune limite, à la frontière du ignorant rap, et dans ma bouche c'est pas un gros mot, hein, c'est même plutôt l'inverse, ce qui ajoute à la folie préexistante du personnage. Avec ce débit cadencé, qu'il apprivoise pour le rendre encore plus perturbant, bah le rappeur il trouve un outil rêvé pour interpeller le public francophone. Si je dois m'y reprendre, je le fais 2 fois. Elle est trop bonne, j'ai envie de la baiser 2 fois. Ça me suffira si t'as dû filtrer 2 fois. Hier j'ai encore bu comme si j'avais 2 fois. Je suis un homme et je peux faire 2 choses à la fois. C'est pas moi, c'est le ciel qui doit gagner ma foi. On me dit bonjour, je suis étonné du nombre de fois. On t'a dit arrête, pourquoi tu le refais à chaque fois? Les loupés, il peut y en avoir mais seulement parfois. Elle est plus âgée comme Marine à fond. On n'a pas pu aujourd'hui, ça sera pour une autre fois. Je dois me donner à fond la vie, je la vis cul. Personnellement, son débit de parole et le fait de lâcher une évidence 2 fois sur 3, bah je vous jure que ça m'a eu direct. On dirait presque des expressions toutes faites, qui existent depuis toujours, comme des sortes de vérités générales qui tranchent complètement avec les propositions trop sérieuses
sérieuse ou avec les faces tirées par les cheveux de certains artistes qui cherchent juste à impressionner sur fond d'histoire romancée. Jules, au contraire, il fait preuve d'une naïveté presque candide. Il s'invente pas de vie et raconte juste son quotidien avec un storytelling réaliste, volontiers décalé, truffé de références incongrues et d'observations politiques désabusées. C'est quelque chose qu'on retrouve plus facilement outre-Atlantique d'ailleurs, et c'est une preuve qu'on peut évoquer des sujets sérieux de façon légère, sans pour autant perdre toute la substance du discours. Jules, en fait, c'est un peu ton pote défoncé avec qui tu parles de choses insensées, mais qui ont bizarrement presque un sens profond quand il réfléchit un peu. Fume la beuh dans le studio comme si on était à meute. Y'a un truc qui me parle, mais y'a un truc qui va pas. Je sais que je suis bon, même si on m'a pas mis un A. Entre le vrai et le faux, c'est pas compliqué, y'a qu'un pas. Son cul, il est rond, on dirait il est tracé au compas. Je travaille dur tous les jours, mais j'ai pas de trompe. On peut pas revenir en arrière, le zin ne te trompe pas. Tu veux la jouer solo, mais le système n'escompte pas. Mais qu'est-ce qui pousse Jules à être autant en décalage avec ses homologues rappeurs? Et vous allez voir que cette originalité, cette vision, cette ouverture d'esprit, ça prend source dans un parcours musical atypique, à commencer par son enfance. Entre la ville de Grasse et New York, à première vue, il n'y a pas grand chose en commun. Pourtant, c'est entre ces deux villes que Jules s'agrandit, à mi-chemin entre deux environnements diamétralement opposés. Et tout à coup, on comprend mieux son aisance avec l'anglais. C'est donc au beau milieu d'un brassage culturel rare que Jules grandit en tant qu'humain, mais surtout en tant qu'artiste. Grâce aux portes ouvertes par son père, lui-même grand auditeur de rap, Jules s'est abreuvé d'albums allant du Wu-Tang à la Dirty South de Memphis, en passant par Snoop, 50 Cent ou même NTM. Mais il s'est aussi ouvert à des choses plus surprenantes issues de la variété française, comme le mythique Serge Gainsbourg, qui avait un certain sens de la formule et un personnage haut en couleur. Étonnant. Comme on s'y retrouve? Je vais pas m'amuser à citer toutes ces références, mais Jules porte sur ses épaules un bagage extrêmement varié. Un bagage qui peut déjà expliquer sa diversité actuelle, mais surtout la teinte unique qui se distille à travers ses morceaux. Elle aime la classe, elle est argentine. Je dépasse et toi je vais à Argentine. L'argent doit rester dans la team. Je mets l'argent, je me sens joli comme Tim. Elle aime la classe, elle est argentine. Je dépasse et toi je vais à Argentine. L'argent doit rester dans la team. Je mets l'argent, je me sens joli comme Tim. Mais depuis la sortie de Joe Dassin, rien n'est plus pareil. Jules a fait le choix de s'engouffrer dans ce créneau house et ne cesse de faire honneur à la French Touch. Et ça, c'est notamment grâce au travail de deux producteurs monstrueux, Madre et Blasé. Madre, d'abord, c'est un talentueux producteur de la scène techno house, mais aussi l'une des dernières signatures de l'iconique label Headbanger, porté par Pedro Winter, l'un des principaux acteurs de l'explosion de la French Touch, notamment par le biais des légendaires Daft Punk, dont il était accessoirement le manager. Le second, Blasé, est un producteur de house, de rap et de tout autre style qu'il a envie d'explorer. Un artiste sans bannière précise qui colle parfaitement avec notre rappeur. Avec cette ouverture musicale portée par trois passionnés, dont certains ont même des connexions assez étonnantes, la musique de Jules se mue peu à peu en une proposition expérimentale poussée qui a de grandes chances de marquer l'histoire du rap français. Peu de gens sont encore montés dans le train. Pourtant, j'ai l'impression de déjà voir une star, une figure montante du rap, avec son univers, son attitude et ses mimiques. Avec une telle proposition, il est vraiment devenu la définition même du mot unique. Je me suis pas ouvert le crâne, je me suis ouvert l'esprit. Le produit est trop bon, je peux pas baisser le prix. Je fais voir la sinon on fait l'amour toute la nuit. Le taf s'arrête pas, y'a un son qui drop à minuit. Je trouve sinon la pique. Je trouve une idée, on me la pique. Ça prend du temps, je m'applique. Pour aller jusqu'au pic, y'a rien qui l'indique. Je fume pas ton gazon, il est synthétique. J'aurais dû le savoir, non, t'es pas éthique. Un peu de shit et je deviens poétique. Ça m'a saoulé, vas-y nique. Si c'était mieux avant, on est anachronique. Sur les streams, y'a un pic. Le père, le zin, le tonton en forme olympique. Lui, c'est un faux zin, c'est comme un intique. Je me fous pas de toi quand je prends le mic. Je dis pas que le mouvement DMV a besoin d'une quelconque validation. Honnêtement, je pense qu'il s'en passerait très bien. Mais c'est important de voir un rappeur en place comme Rimka poser sans problème aux côtés de deux jeunes qu'une grande partie du public ont encore du mal à comprendre. C'est une légende incontestée du rap français, issu d'une génération antérieure en plus, et même lui n'hésite pas à affirmer que la DMV c'est la prochaine tendance. Découvrir aussi les nouvelles générations, les nouveaux courants du rap français, parce que le rap de l'année prochaine ou dans 2 ans, c'est la DMV, c'est Blood Music, c'est, tu vois, comme la drill aujourd'hui. Plus récemment, avec Shit et Choc produit par Madre, les 5 titres de l'EP en commun avec Blasé, et même son dernier single Je fais le coq, Jules continue de prouver morceau après morceau que son lien avec la house est de plus en plus prédominant, mais surtout que ça fonctionne. Loin des hits faciles auxquels pourraient se cantonner les autres rappeurs francophones pour exploser, Jules a lui décidé de s'engager sur une voie bien plus dansante, que lui seul maîtrise à l'heure actuelle, et qui récolte un public de plus en plus large à chaque expérimentation. Elle veut que je la filme, je suis pas Hitchcock. Je suis français, obligé, je fais le coq. J'ai encore perdu le ziploc. Je veux pas regarder, j'aime pas ce que ça m'évoque. Elle veut que je la filme, je suis pas Hitchcock. Je suis français, obligé, je fais le coq. J'ai encore perdu le ziploc. Je veux pas regarder, j'aime pas ce que ça m'évoque. Mais dans ce procédé, tout n'est pas seulement lié au talent du rappeur. La DMV est déjà bien assez compliquée à mettre en place pour qu'ils doivent en plus se charger de créer seul une musique aussi évolutive. En fait, ça s'est aussi beaucoup joué au niveau des producteurs. À chaque fois, ils veillent à travailler avec une référence du milieu qu'ils cherchent à toucher, à vraiment explorer le style et à créer une alchimie avec cette personne. C'est une méthode bien plus efficace et intéressante que de demander à un beatmaker de faire une prod à la manière d'eux. C'est pour cette raison qu'il s'est rapproché de Madre et Blasé à un certain moment d'ailleurs, pour les laisser distiller leur talent et leur couleur à chacun de ses projets. Je veux du blanc, de l'argent, des saucés. Ça fait longtemps, j'en peux plus bosser. Un débat faux, ces jeunes, elles sont procès. Je n'ai qu'une plante à laquelle m'adosser. Ma ligne est sale, elle est crado. J'arrêterai ça quand il fera beau. Elle m'embrasse, je reste un crapaud. La table est mondiale, plein de drapeaux. Un joint de chip et une clope. Je
Je ma vie chic et je chope. Aussi envie de dire vite fait. Pas dans l'équipe, pas ton pote. Un jour les chic et les clopes. Je ma vie chic et je chope. Aussi envie de dire vite fait. Pas dans l'équipe, pas ton pote. Ce genre de proposition visuelle, ça peut continuer à en faire rire certains. Mais si le style de ses clips est aussi décalé que ses placements, c'est qu'il y a une raison. Aujourd'hui, c'est plus un secret pour personne, mais l'image c'est devenu presque aussi important que la musique. Et Jules, il a réussi à créer un univers en totale cohérence avec la folie de ses morceaux. Pour ça, on peut remercier des DA ou des vidéastes comme Manivision, entre autres boîtes de prod, qui ont pu poser les bases de cet imaginaire perché. Grâce à eux, on a pu se retrouver avec des plans de Jules au quotidien, sans fioritures, sublimés par des cadres élégants et un léger effet VHS qui rend le personnage toujours un peu plus nébuleux. Cette réalité crue et sans grand artifice le rend encore moins cernable. Mais c'est peut-être parce qu'il n'y a rien de plus à cerner en fait. C'est ouf qu'on en vienne à trouver anormal des choses qui ne le sont pas. On est tous matrixés par les images, et je me suis surpris moi-même pendant les recherches. Encore de l'argent, il faut aller le chercher. En bas de chez elle, je vais aller la chercher. Tu vas pas te trouver si tu veux me chercher. On cherche mon nom, mais je suis pas recherché. Pour que ça marche, faut faire les démarches. Je la regarde marcher, j'aime trop sa démarche. Faut juste y croire, pas se demander est-ce que ça marche. Je suis comme une machine, mais arrêt ou marche. Est-ce que t'imagines le monter les marches? Comme Noé, je veux ramener tout le monde dans l'arche. On va faire un tour en forêt, pas loin de gare. On oublie que tous les jours on va au supermarché. Mais dans cet attrait pour les créations visuelles et artistiques inédites, je tenais aussi à mentionner le collectif LTR Worldwide, avec qui Jules mettait un point d'honneur à partager son ouverture sur le monde, avec l'ambition de créer une nouvelle couleur, et je pense qu'on peut dire que le pari est plutôt réussi. Aujourd'hui, dès qu'on le voit arriver sur scène, on assiste à un show. C'est le Zin qu'on veut voir performer. Comme si cette appellation laissait une porte ouverte vers ce fameux univers que Jules souhaitait créer depuis toujours. Pour l'avoir vu se produire, je vous jure que le mec a une vraie aura. Il sait jouer avec la foule, et cette aisance traduit un personnage qui n'en est peut-être pas un. Je trouve ça excellent de voir un rappeur assumer sa personnalité, aussi décalée soit-elle, et j'espère qu'il réussira à en rassurer d'autres qui souhaiteraient sauter le pas, afin de faire avancer le rap francophone vers de nouvelles propositions. On veut être riche dans le quartier comme Pablo. Avec Rad on voit le quartier depuis le hublot. Elle enfile les quartiers quand elle sort du boulot. Y a juste un sein et y a juste un trudeau. On est sous l'eau mais y a presque plus d'eau. On est saoulé et on boit au goulot. Je roule encore même au bout du rouleau. Quand je suis dans le nord on me dit qu'est-ce que tu follow. 7 sur 7 mais c'est pas si simple. 7 sur 7 je fais le dessin. 7 sur 7 je suis le saint. 7 sur 7 de la nuit au matin. Entre Plug, DMV et House hérité de notre French Touch national, un seul dénominateur commun pourra ravir vos oreilles. Jules, un rappeur pour qui les prises de risques et l'exploration musicale ne semblent avoir aucune limite. C'est toujours aussi cliché de dire ça, surtout après 20 épisodes, mais il faut se pencher dessus pour comprendre. Et la plupart comprendront, j'espère, même si ça prend du temps. Et au pire, c'est pas grave, si les gens se rendent pas compte du potentiel, on sera au moins quelques-uns à avoir apprécié cette capsule du rap francophone. Quoi qu'il en soit, son ascension vient à peine de commencer, et je ferai volontiers un pari risqué sur ce mec et sa réussite dans les années à venir. C'était Péché. Abonnez-vous et surtout restez branchés pour découvrir les nouvelles tendances du rap francophone.